comment ça fonctionne tout ça? C'est quand même incroyable. On peut naître sans thyroïde, on peut en faire le diagnostic dès la naissance, et alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? S'il n'y a pas de thyroïde à la naissance, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un taux de TSH qui va être élevé. Cette hormone qui est censée stimuler la thyroïde, en fait, elle fonctionne par rétrocontrôle négatif. Donc, si la thyroïde produit plus d'hormones thyroïdiennes, eh bien, l'augmentation des hormones thyroïdiennes dans la circulation va faire baisser la production de cette fameuse TSH. Et vice-versa, si la production d'hormones thyroïdiennes diminue, la production de TSH par l'hypophyse va augmenter. C'est ce qui permet aux médecins, avec un bilan sanguin assez simple, de voir s'il y a probablement une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. Donc hypothyroïdie, la TSH est plus élevée que la norme. Et c'est-à-dire qu'il y en a trop. Et ça veut dire qu'en bas, la thyroïde ne répond pas. Ça ne répond pas bien, donc ça il faut veut la dire stimuler que plus. L'hypophyse stimule la thyroïde, et il faut que tu fonctionnes, que tu fabriques l'hormone thyroïdienne. C'est ça, tout à fait. On est d'accord. Et on peut avoir comme résultat des hormones thyroïdiennes à un niveau correct. Alors tu dis des hormones, il y en a plusieurs. Il y en a deux. Il y en a deux, ouais. Donc l'hypothyroïdie, il y a une thyroïde qui fonctionne moins, qui produit moins d'hormones, donc la TSH va être plus élevée. À l'inverse, l'hyperthyroïdie, on va avoir une TSH qui va être plus faible et peut-être des taux d'hormones thyroïdiennes T3 et T4 trop élevés. Qui sont trop élevés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne suffit pas à en déterminer la cause, puisque les causes sont multiples. Mais ça, c'est du domaine médical. Voilà.